est-ce que c'est pas absence d'État qui fait Muscadet n'a pas agi comme ça? Commissaire Muscadet. Commissaire Muscadet. Muscadet, c'est un acteur dans la chaîne pénale là. Ils sont autorités dans la chaîne pénale là. C'est un commissaire gouvernement, j'en dis commissaire Muscadet. Oui, c'est commissaire gouvernement dans la juridiction ni la Miragouane. Alors, un commissaire gouvernement, c'est pas n'importe qui. Il y a une pile autorité dans la chaîne pénale là, il y a un pile pouvoir. C'est lui-même qui chef poursuite. Ça, ça veut dire, il fait partie de l'État, il fait partie des acteurs dans la chaîne pénale là. Donc, nous ne pouvons pas parler de l'absence de l'État parce qu'ils sont autorités de l'État. Et il doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons, je dis en Haïti, où gagner 18 juridictions justice. Et vous gagnez 10 départements. Et l'organe des problèmes qu'on gagne aujourd'hui, ça nous met des gangsterisation pays. Eh bien, et banalisation de la vie monde, bon, banalisation de la vie monde dans tout le pays, mais gangsterisation, c'est tout d'abord zone métropolitaine qui gagne qui peut pas, qui se passe entre 80 et 90%, et après ça, on partit dans la Tibonite. Après ça, dans l'autre département, côté prend Nip, côté, bon, on quitte Nip, côté prend plateau central, nord-est, nord, nord-ouest, et grand est, sud, sud-est. Il y a un commissaire gouvernement là-dedans et il y a une sécurité dans la zone. Ça veut dire, il y a un commissaire gouvernement et tant que Muscadet, s'il veut appliquer la loi et s'il veut combattre gang, la monter, la prendre la loi comme boussole, la monter en task force comme chef poursuite dans la juridiction, les salariés et paquetier, ça veut dire que lui-même avec le commissaire gouvernement, juge de paix, juge avec la police. Et puis, zéro tolérance pour gang. Là, il y a plus de résultats dans le cadre du travail. Nous-mêmes, dans RNDDH, nous disons c'est zéro tolérance pour gang. Ça veut dire qui ça? Bandits aujourd'hui, pour nous-mêmes placer, c'est prison ou cimetière. Ils fait trop. C'est des terroristes qui sont. Nous ne sommes pas d'accord pour que les gens qui négocient avec eux. Et ils fait trop. Et l'eau coule dans les yeux, nous-mêmes journalistes qui sont victimes, population, la police, ils font pas paquet d'actes dans la société, mais nous ne sommes pas d'accord avec aucun acteur dans la chaîne pénale. Là. Qui décide, Michel, un commissaire gouvernement, ou un monde pour neutraliser, ou poser mon question, ou torturer, et vous dire qu'on a un dernier mot pour dire et en vont mourir. Dans quel pays que nous sommes? Et puis tout. Je vais venir avec un exemple. Fondenay, sous juridiction Muscadet. Famille Tilapli et Tilapli sorti dans une section rurale qui est les barons qui sont Fondenay. Tilapli grand pile terre dans Fondenay et barons. Li gagne et noté cap travail pour lui. Li gagne en pile business dans marché Fondenay là. Et maintenant dans marché Fondenay là, businessman yo dans Fondenay yo bay Muscadet comme et régulièrement pour faire travail. Nous pas de problème avec ça. Secteur privé capable de supporter des acteurs dans la chaîne pénale pour faire travail. Mais businessman qui travaille pour Tilapli yo bay Muscadet comme régulièrement. Ça veut dire que Muscadet n'a mangé l'argent kidnapping, n'a mangé l'argent bandit, n'a mangé l'argent gang. Et pour qui ça, il pas engagé aucune poursuite contre Tilapli. Je ne pas dire pour le poursuivre maman Tilapli parce que Tilapli fait cahier pour maman et Fondenay dans Baron, dans la section rurale là, mais quand même, il connaît tout le business qu'il y a en bas, il connaît tel qu'il y a, il connaît qu'il y a l'hôtel, il ne va jamais faire rien. Il y a deux lettres de blâme. Une pour Muscadet
commissaire Muscadet, une pour commissaire Richemont. Et puis, nous faisons l'aide avec un ensemble de cas, des communautés 10, des gens qui sont victimes, là, nous avons des bandits, des innocents, nous 10 ministres, mais qui sa commission l'a fait en bas, et on les déblâme pacifique, nous demander pour révoquer. Oui, nous camper des lettres que nous avons écrites en décembre 2023. Alors, bien entendu, il dit que si un agent impliqué dans la violation de droit monde, il y a passé seulement devant juridiction pays qui pouvoir là. Ça veut dire, si c'est un Kenyan qui est impliqué dans la violation de droit monde, il y a passé devant tribunal pays. Mais nous-mêmes, justement, nous dit que lors même que l'IPOAL passif devant juridiction de répression pays, et bien que au moins victime yo capable partir dans procès depuis que yo, à partir du moment que yo porté plainte jusqu'à ce que yo arrivé à condamnation argent ça. Pour qui ça nous demande? C'est parce que en réalité c'est même mécanisme ça qui était établi pour MINUSTA. Sauf que nous te rendons compte que le procès n'a pas jamais arrivé jusque-là. Parce que depuis un agent ministère est simplement impliqué dans la violation de droit monde, l'autorité est seulement contentée, on peut dire chef ministère est seulement contenté, rapatrié, est seulement voyé dans le pays et puis pas jamais entendu parler de l'océan du tout. Journée aujourd'hui, justement, dans lettre là, nous déjà dit, nous 5 organisations, non seulement nous avons clairé sur ça, nous mettons vigilance sur ça, mais en plus de ça, nous tenons à ce que toute victime potentielle de violation de droit monde qui est capable de commettre par agent ministériel que est capable de participer dans tout processus là. Ça c'est sous question violation de droit monde, ça c'est sous question infraction, nous t'a dit, et pénale. Mais maintenant, même accord ça, tout lui dit, lorsque agent MMAS là, impliqué non, ou du moins, lorsque responsabilité civile agent MMAS là mettait en cause, après on pile montée descend, on pile protection, pile nous t'a dit blocage, les que finalement au tribunal ici t'as ouais que effectivement responsabilité agent, responsabilité civile agent en cause, le sa mission a d'accord pour le réparer. Et c'est ça que fait nous souligner que oui, nous d'accord lorsque responsabilité civile ont agent en cause pour mission réparer, mais lorsque justement agent ça tout, li commettre une infraction à la loi pénale, faut que mission accepter que victime yo participer dans tout processus. Yo arrivé, alors premier contingent est arrivé jour mardi 25 juin 2024. Il faut que je dise nous tout, yo arrivé mais votre comparer pour yo venir. Yo venir c'est parce que la Russie d'après prendre tête conseil de sécurité et les États-Unis étaient voulu Kenya alors les États-Unis avec les Nations Unies étaient voulu Kenya engagé en Haïti avant que la Russie prenne tête conseil de sécurité pour pas bloquer. Et au capable yo là depuis le 25 et a fait Tiflanen dans la zone tabac, yo allé champ de masse, mais pour répondre à une question directement, c'est la police nationale là qui prend contrôle et l'hôpital général, c'est pas Kenya. Moi-même, je pense, yo là depuis le 25 juin, et ça fait déjà 2 semaines, et yo te doué pour nous-mêmes, yo te doué commencer dans la RIA, avec des unités spécialisées et dans la police là pour explorer les zones et si on a une opération qui va le faire, il va le faire plus dépend. Mais nous ne pouvons aucune action concrète, nous ne pouvons présence et ça ou un article Kenya et son propagande. Mais j'en nous dis l'hôpital général c'est la police nationale là qui gagne et il est toujours sous contrôle. Et PNH, contrairement avec ça que tu as hier, et gagné au bon accord. C'est Joseph. Oui. En fait, nous étonnons. Peut-être que, oui, c'est comme réponse dans la tête, mais peut-être que différents rapports de dénonciation RNDDH sous journalistes qui victimes, peut-être que n'ont pas passé en basio, mais rapport qui dans tête moi là que pas si longtemps de ça que nous avons publié c'est rapport qui sorti en avril 2024
côté que nous t'ai parlé de toute violation de droits qui est enregistrée dans le pays de janvier à mars 2024, au premier trimestre. Et non seulement dans le rapport, ça nous donne des détails de circonstances et côté journalistes victimes, que c'était des journalistes qui étaient victimes dans des manifestations qui étaient faites au tout début de l'année, que c'est des journalistes qui étaient victimes dans des autres circonstances, que des journalistes qui étaient victimes d'enlèvement tout, et nous baillons tout le détail ça dans le rapport. Ceci étant dit, il faut que nous quand même attirer l'attention nous tous sur le fait que pour nous-mêmes dans RNDDH, parce que nous sommes sortis de cadre de conférence, de cadre là, pour nous-mêmes dans RNDDH, nous toujours considérer les journalistes comme très important dans le cadre de travail que nous avons fait. D'ailleurs, il y a un pile rapport que nous allons mener enquête, un pile dossier que nous allons mener enquête sur, c'est parce que nous-mêmes journalistes, nous avons fait une alerte sur ça. Il y a des articles qui sont sortis, il y a des petites dépêches qui sont sortis qui pourraient faire que, ok, RNDDH a décidé de saisir le dossier ça. Donc, en aucune façon, RNDDH n'a pas fait un gel sur violation de droits monde que nous-mêmes nous avons subi. Donc, j'aime dire, c'est peut-être regrettable que par exemple, le dernier rapport, ça il passe totalement inaperçu pour nous-mêmes au niveau de TNH. Et c'est peut-être regrettable que toute l'autre dénonciation que RNDDH qu'on a fait dans le cadre justement de violation de droits monde que les journalistes subissent, il passe inaperçu pour nous, mais nous inscrivons en faux. Parce que justement, nous travaillons sur les journalistes qui sont victimes. Oui, en fait, RNDDH, par exemple, souvent fait soit des rapports, soit alerter. Nous avons dit opinion publique sur la situation de monde qui est victime de l'insécurité, qui vivent dans le camp, qui vivent dans l'école, qui vivent dans des espaces qui ne sont pas préposés à ça justement. Et nous entendons des différents chiffres que en pile institutions, surtout institutions internationales, ont partagé. Nous-mêmes au niveau de la RNDDH, nous n'avons pas une qualité mécanisme, peut-être que nous-mêmes nous avons qui permettent d'arriver à toute victime ça, qui déplace. Donc nous-mêmes nous n'avons pas arriver à dire combien de victimes qui sont obligées de déplacer. Ceci étant dit, nous pensons tout que il y a un pile qui a un pile d'informations sur quel mécanisme utiliser. Par exemple, nous connaissons quelqu'un qui utilise des déplacements bon côté station, côté monal pour machine, etc. Donc, il y a une façon pour nous quantité de qui déplacer. Mais de toute façon, pour nous-mêmes, au niveau de RNDDH, ce n'est même pas une question de quantité de monde, c'est que en fait, nous pas doués dans une situation côté que nous obligés à quitter la caille, nous quitter la communauté, nous, pour être bandits armés. Et si nous arrivons à faire, c'est parce que l'État haïtien fait manger sur différentes violations de droits monde qui a fait, c'est parce que l'État haïtien fait manger sur différents massacres et attaques armées qui a fait, parce que nous étions point que si depuis 13-14 novembre 2018, nous avons gagné le premier massacre la Saline, massacre d'urgence a été subi, si que appareil la justice là, t'est réprimé bandits ça qui étaient impliqués dans le massacre ça. Je ne dis à nous pas capchita là à parler par exemple de environ 30 événements sanglants qui passaient de 2018 jusqu'à nos jours parce que pas une fois pas jamais gagné un monde qui jugeait parmi et tout bandit ça yo pas jamais gagné un monde qui jugeait même par contumace c'est-à-dire même des dos la justice pas jugé. Et dernier pas il m'a attiré quand même sur point ça. C'est que nous avons quand même dit que mais avec victime massacre la Saline, en plus, RNDDH a accompagné plus passé 300 autres victimes, côté plainte par devant tribunal première instance, Croix des Bouquets et tribunal première instance Port-au-Prince. Aujourd'hui, la justice ferme les bouches, donc c'est voulu que vous avez penché sur différents événements qui a porté la population à déplacer ce qui est regrettable.